Bonsoir à chacun et chacune de vous. En ce jour de Noël et en cette nuit de Noël, bien entendu, je suis heureux d'être avec vous. Je veux remercier l'équipe de CCAP TV qui nous donne encore cette chance de pouvoir être avec vous pour prier le Seigneur en cette nuit très sainte de Noël. Alors, je remercie l'équipe et les personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour le tournage. Un grand merci. Je veux vous présenter rapidement les personnes qui vont nous aider à prier aujourd'hui. Comme lectrice, Mme Hélène Gariepi, et aussi pour nous aider à prier par le chant, M. Victor Doyon, qui sera accompagné à l'orgue par M. Pierre Morissette. Alors, je les en remercie et je dis un beau salut également à notre sacristain qui était là, qui nous a facilité la vie pendant le tournage. Je veux prendre quelques minutes pour vous dire qu'en paroisse, la paroisse Bon Pasteur, et depuis 2021, je suis aussi avec la paroisse Saint-Charles-Borromée. Sans doute que des gens de tous ces secteurs vont être avec nous ce soir et des gens peut-être de l'extérieur, grâce à YouTube, qui vont prier avec nous. Soyez les bienvenus. Et pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite toujours à nous soutenir par vos dons. C'est toujours grâce aux dons qu'on peut conserver nos lieux de culte ouverts et aussi de pouvoir assurer ce ministère qui est d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer que nous avons un Sauveur au milieu de nous. Sans plus tarder, puisque je ne veux pas vous garder en otage, ce n'est pas l'objectif, bien au contraire, c'est surtout de prier le Seigneur en cette nuit de Noël et venir déposer dans la crèche ce que nous portons comme intention de prière. Je vous invite maintenant à venir prier avec moi. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ceux qu'enchaîne le fer.
qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Je vous attendais. Il nous attend. C'est Noël aujourd'hui. Il prend un corps d'enfant. Il se fait tout petit. Il devient l'un des nôtres pour tisser nos vies humaines avec la vie de Dieu. Comme chacun d'entre nous, Jésus sent son cœur battre, un cœur qui sait aimer, sans jamais se lasser, un cœur blessé d'amour, de l'amour même de Dieu. Jésus étend les bras, des bras pour le travail et la fraternité. Il accueille les enfants, il apporte la paix et le pardon de Dieu. Jésus reçoit deux mains pour construire l'amitié et créer le partage. Par les mains de Jésus, les mains des chrétiens et des chrétiennes, Dieu écrit avec nous une grande histoire d'amour. C'est Noël aujourd'hui. Jésus ouvre les yeux. Il allume l'espérance. Il dit la joie d'aimer. Ses yeux cherchent nos yeux pour nous parler de Dieu. Jésus parcourt le monde. Il marche sur notre terre. Il vient nous rencontrer. Une étoile s'allume dans la nuit de nos vies. Il éclaire notre route pour nous conduire vers Dieu. Jésus est toujours là. Il est toujours vivant. Dans chacune de nos vies, il est toujours présent. Il vient ouvrir à tous le royaume de Dieu. C'est Noël, c'était Noël hier, c'est Noël aujourd'hui. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, en cette nuit de la naissance de notre Sauveur, où brille la lumière et la joie et la paix, que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Sachant que la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de toute l'humanité, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur, afin que sa miséricorde renouvelle nos cœurs et nous donne de vivre de plus en plus dans la justice et la pitié. Sachant que la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de toute l'humanité, nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur, afin que sa miséricorde renouvelle nos cœurs et nous donne de vivre de plus en plus dans la justice et la piété. Seigneur Jésus, toi qui t'es donné à nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes,
prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as purifiés pour que nous puissions t'accueillir avec un cœur sincère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux faire de nous, ton peuple, un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous affermisse dans le droit et la justice et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons cet hymne à la Trinité, qu'est la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Unissons-nous dans une même prière et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière, nous t'en prions. Puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole de Dieu et écoutons ces paroles qui nous rappellent que le Verbe de Dieu a pris chair et il a habité parmi nous. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin. Pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Au jour
Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de racheter de toutes nos fautes et nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, de cette belle grande fête de la Nativité de notre Seigneur, nous sommes dans l'amour ici, dans le domaine du sacré, mais également, on se situe dans la folie de l'amour de Dieu pour nous, qui s'exprime dans l'enfant Jésus de la crèche. Noël, au fond, c'est la réponse du prophète Isaïe. Rappelez-vous, le prophète Isaïe qui disait « Ah Dieu, si tu descendais du ciel, si tu descendais et perçais les nuages, on pourrait te voir, te toucher et t'entendre parler. » Noël, c'est la réponse de Dieu le Père à la prière du prophète Isaïe. Dieu perce les nuages en Jésus-Christ. Dieu vient se faire présence au milieu de nous. Mais surprise, nous attendions un chef qui arriverait avec une armée, un Dieu puissant. Surprise, c'est un Dieu qui est fragile, simple, humble, pauvre, qui a besoin de nous. Et en plus, qui vient au monde dans une étable, couché dans une mangeoire, couché sur de la paille. Imaginez, quand nous autres, on dit au Québec que nous sommes sur la paille, ça va pas bien. Et pourtant, le Sauveur du monde, que nous acclamons aujourd'hui, lumière du monde, le Prince de la paix, il est sur la paille. Il repose sur la paille. C'est plus juste. Durant tout le temps de l'Avent, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi nos liturgies du temps de l'Avent, c'était un temps où on nous invitait à vivre ensemble. Vivre ensemble l'attente du Sauveur. Dans le temps de Noël, le vivre ensemble est toujours là. Mais nous vivons ensemble la joie d'accueillir le Sauveur du monde. Et le vivre ensemble, je ne sais pas pour vous autres, mais dans le contexte dans lequel nous vivons comme société, en a pris pour son rhume un peu. Et surtout durant le temps du décembre, où tout le monde est pressé, tout le monde veut faire ses achats qu'il faut faire, réaliser des choses qu'on doit réaliser, et tout le monde court, nous sommes impatients. Et parfois, moi-même, écoutez, moi-même, pas mieux que vous autres, là, moi-même, je tombe dans le panneau parfois, imaginez, parce que, heureusement que je suis tout seul dans mon automobile, là, parce que peut-être certains d'entre vous, vous seriez scandalisés. Mais en même temps, je pense que Noël, c'est un temps pour faire une pause dans ce rythme effréné de la vie et de se rappeler en qui nous croyons, en un Dieu qui s'est révélé sauveur,
un Dieu prince de la paix. Et c'est pourquoi je nous invite à ne pas nous laisser voler la joie de Noël, de ne pas nous laisser voler l'espérance que Noël vient déposer dans notre cœur. Parce que Noël, c'est Dieu qui se fait proche de nous. C'est Dieu qui nous demande qu'à vivre en nous. C'est Dieu qui vient faire sa crèche vivante dans notre cœur. Au fond, à Noël, nous sommes invités à vivre le même mouvement que la Vierge Marie. Accueillir l'enfant Jésus, accueillir la parole de Dieu pour la faire nôtre et par la suite le donner aux autres. Et Noël, c'est cette bonne nouvelle. Il nous est né un sauveur. Mais ce sauveur, ce n'est pas un Dieu magique. Parce que tout comme lui, il nous arrive, nous aussi, de nous retrouver sur la paille. En ce sens que sur la paille de nos fragilités, sur la paille de nos peurs, de nos craintes, de nos vulnérabilités. Et en même temps, Dieu nous accueille avec les pailles de nos vies. Ça fait drôle comme expression, là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Dieu nous accueille avec nos limites, nos faiblesses. Puis il ne demande qu'à les accueillir, parce qu'il nous accueille aussi avec nos forces, nos qualités, et nous en avons tous et toutes. Je suis convaincu de cela. En ce soir de Noël, déposons dans la crèche de notre Seigneur ce qui vient nous interpeller, ce qui vient nous choquer, ce qui vient dire des choses que nous n'aimons pas sur nous-mêmes, puis que nous sommes invités à le déposer dans le cœur de Dieu. Au fond, à Noël, nous sommes invités à vivre des choses parfois difficiles. Dire « je t'aime » à quelqu'un qui nous énerve, ou encore d'exprimer un bon sentiment à cet égard, de vivre le pardon. Noël, c'est en mesure d'aider les personnes à mieux vivre. Puis c'est ce à quoi nous sommes invités à déployer, à laisser aller cette énergie positive que nous avons dans le cœur. Parce qu'on en a tous et toutes. Nous sommes capables de faire le bien autour de nous. Et à bien y penser, il se fait beaucoup plus de bien que de mal sur la planète. Sinon, ça ne tiendrait pas, cette histoire-là. Mais en même temps, on est parfois focusé sur ce qui va mal. Et pourtant, le Seigneur nous dit, non, il y a des belles pages de vie qui sont en train de s'inscrire et de s'écrire dans l'histoire de la vie. Et le Seigneur nous invite, nous aussi, à Noël, de participer à cette écriture de vie et à mettre notre griffe, nous aussi, et à pardonner à quelqu'un avec qui on a du mal à pardonner. Le Seigneur peut nous aider. Ah, c'est pas magique! La cicatrice peut rester là, mais en même temps, c'est de dire, je passe comme à un autre appel, si vous me permettez cette image. Et en même temps, on est capable de vivre des bons moments ensemble. Noël, au fond, c'est de prendre conscience que Dieu se fait proche de nous et qu'il vient faire sa demeure à tout jamais. Nous sommes invités à prendre conscience que notre cœur, au fond, c'est le berceau de Dieu. 365 jours par année, mais d'une manière plus particulière à Noël, nous sommes invités à entendre le cri de saint Augustin, un saint dans l'Église qui s'est converti à un moment donné parce qu'il n'y a pas eu une vie facile, puis c'était un peu une vie de désordre à un moment donné, mais il n'y avait qu'une conversion suite à la prière de sa mère qui était sainte Monique, mais qui en même temps s'est converti puis qui est devenu un grand saint dans l'histoire de l'Église, qui nous disait ceci, « Reviens à ton cœur ». Et Noël, c'est ce grand cri d'amour de Dieu qui nous dit « Reviens à ton cœur ». Pourquoi? Parce que c'est là qui est ton option fondamentale. C'est là que Dieu a fait sa demeure. C'est là que le « je t'aime » qu'on dit à nos proches se situe et que rien ne peut ravir. À Noël, je nous invite à vivre ces démarches souvent pour dire « je t'aime » à quelqu'un qu'on a de la difficulté, de lui pardonner, de libérer les chaînes, de rendre droit les chemins tortueux et de laisser toute la place à l'amour, toute la place à Dieu. C'est pourquoi je vous laisse avec une question en cette nuit de Noël. Où est-ce que j'ai besoin le plus de lumière dans ma vie? Où est-ce que j'ai le plus besoin d'espérance dans ma vie personnelle? Sachant très bien que notre Dieu, c'est le Dieu de la vie, le Dieu de l'espérance, le Dieu qui est la lumière du monde. Laissons éclairer les ténèbres de nos vies par ce Sauveur du monde, qui saura faire sens dans notre aujourd'hui. C'est la grâce que je nous souhaite. C'est pourquoi je vous souhaite un joyeux Noël. Amen. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, redisons cette foi qui nous habite, qui nous anime,
dans l'universalité de notre Église. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer la nativité du Seigneur, l'enfant de Bethléem, ne nous faisons pas que prononcer des beaux souhaits. Au contraire, en adressant notre prière à Dieu qui nous aime, nous nous engageons aussi nous-mêmes dans ce que nous lui demandons avec confiance. Après chacune des intentions de prière qui nous seront proclamées, nous conserverons un bref moment de silence. Pour les personnes mises à l'écart de la société, afin qu'elles rencontrent des témoins qui fassent preuve d'accueil, de compréhension et d'amour, prions le Seigneur. Pour les responsables sociaux et politiques, afin que leurs tâches s'exercent toujours dans le souci du bien commun et de la concorde, prions le Seigneur. Pour les populations aux prises avec la guerre ou d'autres formes de conflits, afin qu'elles gardent l'espérance qu'advienne la justice et la paix, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent à écouter et à faire retentir la bonne nouvelle de la joie et du salut en Jésus, prions le Seigneur. Seigneur de l'univers, toi que nous adorons et chantons avec la terre entière, reçois et exauce l'humble prière que nous te présentons par le nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Amen. Plaçons-nous maintenant, frères et sœurs, autour de la table de l'Eucharistie. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je veux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour changer notre vie en espoir. Et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons, chantons Noël. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le seul Dieu de tout l'univers. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons, chantons Noël. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, afin que tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi,
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gérald, son auxiliaire Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et les personnes engagées en Église, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi en cette nuit de Noël. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions spécialement en cette nuit très sainte pour Gaétane Réaume Beaulieu. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habités par l'Esprit Saint, l'Esprit de notre baptême, nous pouvons harmoniser nos voix pour redire cette belle prière que lui-même, le Sauveur, nous a apprise. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. De cette épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec votre esprit. Paix sur terre à toi, mon frère. Paix sur terre à toi, ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, mon frère, paix sur terre. À toi, ma sœur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, il m'est donné de faire avec vous cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en cette nuit, et en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi
et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Petit Jésus sur la paille couché, Marie-Joseph tendrement à côté, c'est le portrait que les siècles ont transmis, comme modèle de la famille unie. Devant la crèche, je prie aujourd'hui pour les foyers. Marie-Joseph et l'enfant, sainte famille de Dieu, gardez la paix tendrement dans mon cœur et dans mes yeux. As-tu vécu la chicane, ô Jésus, avec les jeunes enfants de ta rue? Ça me fait mal quand quelqu'un rit de moi. Je deviens triste et je pleure parfois. Devant la crèche, je prie aujourd'hui pour les enfants. Marie-Joseph et l'enfant, sainte famille de Dieu, gardez la paix tendrement dans mon cœur et dans mes yeux. Tu as vécu tant d'angoisse, ô Marie, quand ton Jésus a fugué une nuit. Pour nos enfants, il faut tant de patience pour bien comprendre toutes leurs exigences. Devant la crèche, je prie aujourd'hui pour les mamans. Marie-Joseph et l'enfant, sainte famille de Dieu, gardez la paix tendrement dans mon cœur et dans mes yeux. Tu as pensé, toi, Joseph, à l'enfant, quand un beau jour tu as voulu quitter. C'est difficile quand des oiseaux méchants viennent manger l'amour de ton foyer. Devant la crèche, je prie aujourd'hui pour tous les pères. Marie-Joseph et l'enfant, sainte famille de Dieu, gardez la paix tendrement dans mon cœur et dans mes yeux. Sainte famille de Dieu. Poursuivons ensemble notre prière. Si tu n'étais pas venu parmi nous, Seigneur Jésus, jamais nous n'aurions su à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Par ta naissance à Bethléem, sois béni et remercié. Si tu n'avais pas été déposé dans une mangeoire, si tu n'avais pas partagé la vie des plus pauvres, jamais nous n'aurions su à quel point tu as fait d'eux tes amis. Pour ta naissance parmi les pauvres, béni sois-tu, Seigneur Jésus, et sois-en remercié. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, à l'occasion de cette messe de Noël, il m'est donné de faire sur vous cette bénédiction solennelle et de votre maison, je vous invite à répondre Amen. Dans son amour infini, Dieu a dissipé
les ténèbres du monde. Par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un très joyeux Noël et une belle sainte nuit de Noël. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.